Capricorne, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de septembre 2024. Tout d'abord, merci beaucoup de votre présence, merci de votre bienveillance et de vos soutiens, vraiment. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous soyez partis en vacances ou pas, que vous avez pu profiter de cette période estivale et puis profiter de moments chaleureux avec vos proches. Merci d'être là. Allez, on va commencer tout de suite. Donc partez toujours du principe que ces vidéos sont plutôt là pour vous aider dans des questionnements, dans des réflexions. Hein. C'est à condition bien sûr que ça ait du sens pour vous. Si c'est pas le cas, j'en suis désolée. J'espère que ce sera pour une prochaine fois. Pour ce tirage, arcane majeur, on va parler de cela d'abord. Vous avez la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est l'arcane qui était venu lors du tirage semestriel. Donc c'est une carte importante puisqu'elle a forcément un écho ou une incidence sur les autres. Et puis elle nous donne une idée peut-être d'une étape que vous êtes en train de vivre. Arcane majeur, vous avez la grande prêtresse dans la position de ce que vous désirez, le monde dans le défi, la lune dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester dans votre vie en ce moment. Des épées, des bâtons, des deniers, des épées, pas de coupe. Pas de coupe, mais vous avez quand même de la sensibilité, vous avez quand même des émotions avec la grande prêtresse et la lune, on va voir ça. Alors, Capricorne, au mois d'août, vous aviez l'ermite, donc septembre, la roue de fortune. L'ermite nous explique qu'au mois d'août, vous avez peut-être pris le temps de vous isoler un petit peu, de réfléchir aux situations que vous étiez en train de vivre, à ce qui était en train de se manifester dans votre vie, de réfléchir à tous les changements, peut-être aussi à un déménagement, puisque au mois de juillet, vous aviez le chariot, peut-être un changement de territoire pour certains et certaines d'entre vous, pourquoi pas. Et puis de tous les événements qui sont en train, là, de provoquer peut-être au mois de septembre des changements qui sont importants. Alors, il peut y avoir des changements dont vous êtes à l'origine, mais la roue de fortune nous indique qu'il y a aussi des changements qui sont amenés par la vie, parce que la roue propose un cycle naturel d'évolution des situations, des relations. Donc il y a des choses qui évoluent dans le sens ascendant, des choses qui évoluent dans le sens descendant. Et quoi qu'il en soit, ben, c'est le destin, c'est la vie qui se met en marche et puis on doit accompagner le mouvement. La roue de fortune, c'est une carte qui va vous inviter à vous positionner dans les changements que vous êtes en train de vivre. Donc, soit vous ouvrez vos yeux, vous posez votre regard sur toutes les opportunités que ça peut entraîner, sur tous les les petits clins d'œil que la vie vous propose, sur les hasards, sur les rencontres qui vont venir vers vous, parce que effectivement, bah, quand il y a du changement, forcément, ça amène des situations nouvelles, parfois des rencontres, parfois des découvertes, enfin, bref, plein de choses. Donc, c'est comment vous vous positionnez, vous, dans les changements et comment vous allez pouvoir vivre les choses. Partons du principe quand même que ça peut être éprouvant parce que vous avez la lune, à certains égards, hein, entendons-nous bien, et puis l'intensité des émotions que ça peut vous provoquer, ça va être évidemment en fonction de votre situation personnelle. Mais vous avez la lune, vous avez quand même la 3 d'épée ici, dont on va parler tout de suite. Ça, c'est les cartes de votre état d'esprit. Donc, on a la 3 d'épée accompagnée de la 8 de bâton. Les changements peuvent être en lien avec une situation qui peut représenter une séparation, une rupture, un deuil parfois, qui peut être le sentiment d'être seul, très seul, qui peut être un sentiment de rejet ou d'humiliation. On voit un cœur hein, ici qui est transpercé par 3 épées, autant vous dire que le cœur est pleinement touché, que quelque chose peut vous bouleverser. Là aussi, ça va dépendre, l'intensité va dépendre de ce que vous vivez et de l'expérience que vous faites. Mais on comprend que dans l'état d'esprit, il y a une préoccupation ou il y a une attention qui est vraiment accaparée par un chagrin, par une souffrance, par quelque chose qui vous touche en tout cas. Et par rapport à ça, les changements qui sont peut-être en lien hein, avec cette situation
bouleversante pour vous. Par rapport à ça, les changements vont arriver de façon extrêmement rapide. Vous faites les choses rapidement. Vous n'avez peut-être pas envie que les choses traînent, vous n'avez pas envie que ça dure, il faut que ça avance, il faut que ça aille vite. La 8 de bâton, c'est une carte d'énergie pure. On voit 8 bâtons qui foncent tous dans la même direction. Ce que ça laisse comprendre, c'est que on va vite dans la communication, on va vite dans les décisions, on va vite dans les actions, ça s'enchaîne, c'est une sorte d'accélération, on va dire, c'est une accélération qui permet de tout focaliser vers un objectif ou vers une direction. Peu importe si c'est une direction que vous avez choisie, peu importe si la direction c'est aussi vaste que les changements. La vie est en train de changer. Voilà, il y a des choses qui se sont terminées, c'est peut-être aussi ça qui vous touche, hein, qui est très présent pour vous. Des situations se sont peut-être terminées. Il y a peut-être un changement important pour vous, qui peut être lié, comme je vous disais, à un déplacement aussi. Il faut que ça aille vite maintenant. Ce que vous désirez, vous, c'est représenté dans ce tirage par la grande prêtresse. C'est d'abord... la grande prêtresse, c'est une carte d'introspection et de sagesse. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie d'appréhender la situation que vous êtes en train de vivre de façon sage, de façon discrète, de façon douce quelque part. Il y a beaucoup de douceur et il y a beaucoup d'intuition également. La grande prêtresse, elle vous permet de vous révéler quelque chose parce on l'appelle la gardienne des secrets, c'est pas pour rien, c'est qu'elle permet de prendre conscience, hein, de tout ce qu'on avait peut-être eu tendance à certains moments à mettre sous le tapis et qui faisait qu'il nous manquait certaines clés de compréhension par rapport à des situations que l'on est en train de vivre. Elle permet de déchirer le voile, elle permet de percevoir les choses, elle permet de révéler quelque chose. Elle est toujours là pour mettre en évidence quelque chose que vous saviez probablement, mais qui n'était pas encore dans la conscience, qui n'était pas encore dans l'évidence. Elle met un lien entre tout ce qui est inconscient pour l'amener vers une conscientisation. Donc, ce que vous désirez, c'est peut-être déchirer ce voile, c'est vous permettre de comprendre quelque chose, et puis c'est aussi de vous faire confiance, c'est-à-dire de suivre votre intuition, parce que votre intuition est bonne. Dans les changements qui se profilent, ce qui peut être important pour vous, c'est d'arriver à suivre votre instinct. Et c'est ça qui est important. L'as de denier représente dans ce tirage peut-être ce qui va venir vous aider. Les changements, je vous le disais, c'est l'opportunité aussi de commencer quelque chose. Un as représente ça, un commencement, le début, la naissance de quelque chose. L'as de denier, c'est un cadeau de la vie qui vous permet je dirais, de faire germer une nouvelle opportunité. Il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle circonstance, il y a une nouvelle situation, il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être quelque chose qui fait que vous êtes capable de vous projeter dans cette nouveauté, dans le commencement de quelque chose. Que les changements amènent. C'est en lien direct avec les changements qui sont en train de se mettre en place. Alors, on dit avec la roue de fortune qu'il y a toujours un petit facteur chance, qu'elle amène vraiment un lot d'opportunités qui sont qu'il est toujours intéressant de voir et auquel il est intéressant de répondre. L'as de denier, c'est est-ce qu'il y a quelque chose là qui arrive dans les changements qui peut être pour vous vraiment une opportunité? Ou est-ce que dans les changements, justement, vous avez cette possibilité de créer quelque chose de nouveau? Là encore, ça va dépendre de votre situation. Mais ce qui est sûr, c'est que cet as de denier représente quelque chose qui va se déployer, qui va durer dans le temps, qui va se pérenniser et qui est possiblement la possibilité d'aller vers une abondance. Les deniers, bien sûr, sont en lien avec l'argent, avec l'aspect matériel de nos vies, c'est en lien avec le travail, mais d'une façon générale, ça représente la valeur, la ressource, donc ça peut être vraiment beaucoup plus large que simplement l'aspect matériel, mais c'est concret. Ce que vous mettez en place, ce qui commence là au mois de septembre, c'est extrêmement concret et ça peut se déployer. C'est quelque chose qui va durer, ou en tout cas que vous avez envie de voir durer. Donc c'est assez stimulant. Le défi pour vous, il est représenté dans ce tirage par le monde. Alors, on parle des changements.
avec la roue de fortune. Le monde, c'est pareil. Le monde, il y a vraiment une période qui est en train de se terminer. Alors, c'est une période qui se termine parce qu'il y a, je dirais que c'est une fin logique. Le monde, c'est le point culminant de l'évolution d'une relation, d'une situation, d'un travail, d'un contrat, peu importe de ce que c'est pour vous, d'une période, d'un chapitre de votre vie. Et clairement, pour vous, c'est d'arriver à vous réaliser dans cette finalité, dans cet aboutissement quelque part, d'arriver à concrétiser ce que vous pouvez être, ce que vous pouvez mettre en place, ce que vous pouvez devenir dans ce parcours de fin de chapitre. C'est quelque chose de naturel, c'est-à-dire que je pense que c'est pas quelque chose qui vous surprend, c'est pas quelque chose qui vous étonne parce que quand on arrive au monde, c'est qu'on a traversé toutes les autres étapes. C'est le dernier des arcanes majeurs, ce qui veut dire qu'on a vraiment eu chaque palier d'évolution qui ont été traversés. Donc c'est pas forcément quelque chose de surprenant. C'est un aboutissement, c'est l'achèvement, c'est aussi la façon de se réaliser dans la fin de quelque chose. Mais ça peut être un défi pour vous, c'est-à-dire un endroit où il va falloir peut-être travailler un petit peu plus, hein, c'est ça le défi. Ça peut être un défi pour vous parce qu'il y a une blessure, parce qu'il y a un chagrin, parce qu'il y a quelque chose de bouleversant ou de touchant sur le plan émotionnel, qui vous touche en plein cœur. En même temps, il y a une accélération hein, des choses. Donc, forcément, la roue de fortune, le monde, ça nous explique que même si vous êtes à l'origine des changements qui sont en train de se manifester, vous n'avez pas d'autre choix que de les vivre. Parce que la roue de fortune, c'est le destin, en fait, c'est la vie. Dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée peut représenter plein de choses, comme toutes les cartes du tarot. Il peut représenter quelqu'un de votre entourage, c'est possible. Pourquoi pas d'ailleurs quelqu'un d'un signe d'air. Les signes d'air, ce sont les Gémeaux, les Verseaux et les Balances, hein, qui va vous permettre de prendre des décisions, qui va vous permettre d'analyser clairement les situations, d'approfondir les stratégies que vous avez envie de mettre en place et qui va peut-être vous donner l'occasion de poser des décisions, des actes qui vont vous permettre d'aller vers une forme d'autonomie, d'indépendance, etc. C'est possible. Ça peut être aussi votre énergie. Le roi d'épée nous explique que vous arrivez à un moment, soit dans votre activité, soit dans votre recherche d'emploi, soit dans votre gestion du quotidien, on va dire un moment de perfectionnement. Parce qu'avec un roi d'épée, on est en pleine maîtrise de la communication, on est en pleine maîtrise de l'analyse, de la mise en place des stratégies, on est en pleine maîtrise on va dire, du niveau d'expert d'une activité qui peut être en lien avec le droit, qui peut être en lien avec la médecine, qui peut être en lien avec la comptabilité, qui, on est sur des, on est sur des métiers, si vous voulez, avec un roi d'épée, on est sur des métiers qui sont pas forcément des métiers liés à l'émotionnel. C'est carré, c'est codifié, c'est réglementé, donc et à un niveau assez élevé. Ça peut être plusieurs choses. Donc ça peut être aussi le fait que vous cherchiez là dans votre activité ou que vous dans votre recherche d'activité ou dans votre gestion du quotidien à perfectionner quelque chose en prenant les décisions en étant totalement libre d'ailleurs de prendre les décisions importantes pour vous, en communiquant de façon extrêmement claire, parce que vous avez une analyse très juste, une analyse détaillée, une analyse limpide. Je vois les choses clairement et de ce fait, je peux prendre des décisions qui sont tout aussi claires que ma vision. Et je dis les choses clairement, j'exprime les choses clairement, et vous allez peut-être vers aussi un perfectionnement, c'est possible. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la 6 de bâton. La 6 de bâton est une carte qui nous parle de nos réussites. Alors, il est possible pour vous que, entre autres, hein, de nos réussites, mais il est possible pour vous que dans une relation amoureuse, amicale, familiale, vous ayez ce sentiment
d'arriver enfin à quelque chose qui vous tenait à cœur, d'être enfin en train de réaliser, d'accomplir comment je pourrais vous dire, d'accomplir quelque chose qui vous donne ce sentiment de parvenir à ce que vous espériez. Il y a ce sentiment de victoire, il y a ce sentiment de triomphe. Ça doit être porteur, je pense, pour vous. Ça doit être réconfortant également, parce que je n'oublie pas quand même ici. Alors c'est peut-être aussi que par rapport à une relation, vous êtes capable de surmonter quelque chose qui vous touche. Vous êtes capable de surmonter les peurs qui peuvent être amenées ou générées par les changements qui sont en train de se mettre en place et par l'accélération, par le mouvement qui commence à augmenter un petit peu la cadence. Donc, il y a quelque chose qui fait que par rapport à une personne, par rapport à la famille, par rapport à tout ça, vous êtes capable de faire les choses. Et il y a ce sentiment de j'y arrive. Je suis en train de parvenir. Et ce qui est intéressant aussi avec la 6 de bâton, c'est que ce que vous réussissez à faire là au mois de septembre, c'est quelque chose qui peut être partagé. Parce que votre entourage, amical, familial, professionnel, peu importe, votre entourage le voit. Votre entourage se rend compte que vous êtes capable de faire quelque chose. Et c'est important pour vous. Votre victoire, elle est importante pour vous, mais elle est aussi importante parce qu'elle peut se partager. Elle peut se vivre ensemble. La lune représente ici ce qui est peut-être en train de se manifester dans votre existence. Alors, avec les changements, il y a un peu le brouillard. Il y a le sentiment qu'on ne voit pas très clair. Il y a l'idée que votre sensibilité peut être un peu à fleur de peau, d'autant plus s'il y a une situation qui vous touche particulièrement. Euh, il y a une situation, alors ça peut être une situation par rapport à des événements, mais ça peut être aussi le fait de vous sentir seul. Hein. C'est vraiment adaptez-le par rapport à votre expérience de vie. Hein. Mais la Lune nous parle de ça, de la confusion. Nous parle aussi du temps parfois qu'il faut s'offrir, se donner, pour commencer à y voir plus clair. Donc il y a tout un travail qui est en train de se mettre en place pour vous dans les changements que vous vivez, tout un travail de clarification sans doute, de clarification par rapport à vos émotions, de clarification par rapport à vos phobies, par rapport à vos obsessions, qui va vous permettre de voir un petit peu plus clair. Et probablement à la fin du mois de voir beaucoup plus clair. On va y aller. Mais la lune, ça ne dure pas. Cette situation de confusion, ça ne dure pas. Parce que la lune représente aussi un cycle lunaire, c'est-à-dire un cycle de 1 mois. Donc il peut s'agir d'être un peu dans le flou artistique durant le mois de septembre, mais fin septembre, vous en sortez. Vous avez au mois d'octobre le pendu. Les changements qui sont en train de s'accélérer vont vous amener après à une situation où vous allez peut-être avoir le sentiment d'être bloqué. Vous avez une fin de semestre, enfin une fin de semestre. À partir du mois de septembre et tous les changements qui en découlent, vous avez le pendu au mois d'octobre, la lune ici à la place de la roue de fortune, la lune au mois de novembre, la lune c'est la même qu'ici, et décembre le pape. Donc il y a vraiment un apprentissage qui passe par des moments sans doute qui ne sont pas évidents à vivre, mais qui vont vous permettre à vous de remettre le curseur au bon endroit. Pour vous, pour votre vie, pour vos émotions, pour vos ressentis, pour votre sensibilité. Donc il faut le traverser. Ce que vous êtes en train de traverser, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. Encore une fois, c'est la vie. Il faut vous y coller. À la fin du mois, quand même, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est j'y vais. C'est justement, il y a des défis, et ben je les relève. C'est je prends le pouvoir dans ma vie. Je prends le pouvoir. Je prends ma place. Je me montre, je m'exprime, j'argumente, je suis capable de convaincre, je suis capable de rallier des gens à mon point de vue, à ma cause, à mes projets, etc. Le roi de bâton, c'est un personnage flamboyant, c'est un personnage brillant, c'est un personnage très amoureux de l'adrénaline qui peut être provoquée par le challenge, par le défi, et c'est quelqu'un qui s'engage véritablement.
Donc c'est une fin de mois assez brillante quelque part. On va bien sûr clarifier tout ça avec l'extension. Donc là, je vais tirer pour ceux et celles, évidemment, qui souhaitent avoir un complément d'information par rapport à ce tirage, vous pouvez accéder à l'extension. Vous avez le bouton rejoindre sur la page d'accueil et puis de toute façon, je vais vous mettre un lien dans le descriptif de la vidéo qui va vous permettre d'avoir accès à cette extension. Donc vous pouvez l'avoir pour 3 € par mois. Ça vous permet d'avoir accès non seulement à l'extension du signe du Capricorne, mais bien évidemment aux extensions de tous les signes. C'est un abonnement, donc vous le gérez comme vous voulez. Vous le prenez 1 mois, vous le prenez 6 mois, vous l'arrêtez quand vous voulez. C'est pas du tout engageant. Donc c'est à vous de gérer la durée. J'en ai une qui s'est retournée. La 2 d'épée dans l'état d'esprit. La 2 d'épée. C'est intéressant. Donc, merci à toutes celles et ceux qui, bien sûr, peuvent y souscrire et le souhaitent. Hein. C'est un soutien aussi supplémentaire pour mon travail, mais vous avez suffisamment de matière ici à réfléchir avec la lecture générale. Avec la grande prêtresse, dans la position de ce que vous désirez le plus, sur ce mois de septembre, j'en ai 2. On retrouve le roi de bâton. Et on retrouve le roi de bâton. 2 fois le roi de bâton, c'est quand même pas banal. 3 fois, hein, le roi de bâton. Pourquoi c'est pas banal? D'abord, dans ce jeu, la créatrice, pour certaines figures, a réalisé une version féminine et une version masculine. Ici, vous avez les deux qui sont sortis. Le roi de bâton masculin et le roi de bâton féminin. Donc, il y a vraiment une recherche d'équilibre de vos forces, d'équilibre de vos motivations, d'équilibre de vos envies, de vos désirs, de votre prise de pouvoir. C'est superbe. 3 rois de bâton. Hein. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous atteignez à la fin du mois. Donc, même s'il y a un peu de brouillard, le brouillard, c'est toujours fait pour être dissipé à un moment ou à un autre. Très, très joli. Avec l'as de denier, dans ce qui va peut-être venir vous aider, le magicien. Ça, c'est formidable. Le magicien qui porte le chiffre 1, comme l'as. Il y a vraiment une fin de cycle. Vous êtes vraiment sur une période de changement, là. Hein, si ça vous parle, si ça fait écho à vos expériences de vie. Avec le monde dans la position du défi, vous avez la reine de denier. Eh oui, forcément. Avec le roi d'épée dans la sphère professionnelle, vous avez l'impératrice. Elle aussi nous annonce quelque chose qui démarre. Il y a un nouveau projet possiblement pour certains et certaines d'entre vous. Avec la 6 de bâton dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, le cavalier de bâton. Avec la lune, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, vous avez le roi de denier. Vous avez un sacré paquet de rois. Les rois nous parlent de ce qui est en train de s'affirmer, d'aboutir, de se finaliser. Hein. C'est une fin de cycle qui vous permet peut-être une vraie prise de pouvoir importante et conséquente par rapport à plein de choses. Et avec le roi de bâton, à la fin du mois, la mort, les changements, la transformation et le pape. Beaucoup de sagesse aussi. Merci à toutes celles et tous ceux qui me rejoignent. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et puis profitez de l'instant présent. Je vous dis à très bientôt.